Bonsoir à tous, bienvenue au Cambodge. C'est ici, au sud du pays, sur ces îles bordées d'une mer émeraude, que les aventuriers de Koh Lanta se mesurent les uns aux autres. Pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces 20 Français viennent vivre ici un rêve d'aventure et de dépassement de soi. Non, rien lâcher. Rien. Donne tout. Pense à ta famille. Dans des paysages grandioses, des plages blanches bordées d'une mer turquoise, des forêts denses et des cascades secrètes. Sur l'île de Koh Rong, le destin de ces 20 Français va basculer. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais certains en auront plus que d'autres. Ceux qui auront l'immense opportunité de se rendre sur l'île au trésor, avec à la clé, un pass direct pour la finale de Koh Lanta. Et c'est Benoît qui a trouvé l'anneau. Yes. Après des jours de persévérance, il a exulté de bonheur. Honnêtement, ça fait partie des plus grandes joies que j'ai connues dans ma vie. Je vais à l'orientation. Tous les autres devront s'affronter pour espérer atteindre la finale. Issus des 4 coins de la France et de tous les horizons professionnels, ces naufragés volontaires vont devoir s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. Comment vont-ils gérer les angoisses, Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. les déceptions? Entre grandes amitiés et des illusions, la compétition sera acharnée. Alors, qui sera le meilleur aventurier? Qui aura tous les talents? Encore. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Il ne reste plus que 6 aventuriers en lice pour devenir le grand vainqueur de Koh Lanta. Freddy, Ludivine et Yesta côté jaune. Candice, Benoît et Bruno côté rouge. Go. Ce soir, vous saurez qui accédera à la grande finale. Je compte aller le plus loin possible et si je peux aller jusqu'au bout, je le ferai. L'un d'entre eux verra son rêve s'évaporer aux portes de l'orientation. On a tous envie d'aller à l'orientation, d'aller au poteau après. Le dernier conseil, c'est un des conseils les plus importants. Tirez! Le seul qui est certain d'y accéder, c'est Benoît. Le jeune breton a en effet trouvé l'anneau d'or sur l'île au trésor. Mon passe droit pour l'orientation. Il est là. Je suis sûr d'aller à l'orientation dans Koh Lanta, donc d'être dans les 4 derniers. Comment voulez-vous que je sois pas heureux? Depuis, son aventure est moins stressante et il s'occupe surtout de soutenir ses alliés proches, dont Candice notamment. Candice, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour la protéger. Ces deux-là sont complices depuis les premiers jours.
La jeune femme enchaîne les victoires. Je vais bouffer. Vous gagnez cette immunité, bravo! Et ses capacités sont étonnantes au vu de son âge. Bah là, ça fait 2 épreuves que je gagne d'affilée et je peux que bien aller. À tel point que ses qualités ont inquiété jusque dans son propre camp. On aura plus de chance, nous, on arrive à la fin. La fille à Candice. J'ai déjà réfléchi. Bruno et Stéphane ont envisagé de l'éliminer pour ne pas avoir à l'affronter sur l'épreuve des poteaux. Candice, par son agilité, me fait peur. Et sur les poteaux, une fille comme ça est très très forte. Si j'élimine Candice, ça me faciliterait la tâche. Mal leur en a pris car Yesta, qui passait par là, a tout entendu et tout répété. Ils se mettent contre toi pour voter contre toi et pour garder Ludivine dans le carré final. Parce que toi, tu fais trop peur sur les poteaux et tout. La belle union rouge a volé en éclats. Je suis certaine que dans ta tête, Steph, t'avais fait un plan pour m'éliminer. Non et non. C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Toi, parce que tu sais que eux, Ah, tu me laisses finir? Ah, mais calme-toi aussi. Candice, furieuse, a voulu éliminer Stéphane. Ça va être Stéphane directos. Benoît a hésité. Je sais pas du tout, honnêtement. Pour l'instant, je suis dans le flou. C'est lui qui a les cartes en main. C'est lui qui peut me sauver ou me condamner. Yesta a insisté. je te le dis clairement, moi, je vote contre Stéphane. Stéphane, je peux plus le voir en peinture. Stéphane, c'est un gros manipulateur. Et au conseil, c'est bien le facteur provençal, Stéphane, qui a payé cash son faux pas. Et leur sentence est irrévocable. Ce matin, le départ de Stéphane est dans toutes les têtes. Benoît a fait pencher la balance en faveur de Freddy. On est sauvés pour aujourd'hui. Mais cela lui a coûté. Ça, c'est fait. Moi, ça m'a fait de la peine. Ah, ouais. Putain. Bien évidemment. On a quand même tiré un bout de carrière ensemble. Là. Ça me fait chier d'avoir éliminé Steph. C'est un choix difficile à faire. Après, je pense avoir fait le bon choix. C'était moi qui avais la responsabilité de faire pencher la balance entre Freddy et Stéphane. Voilà, je savais que j'allais briser un rêve, c'est celui de Stéphane. C'est le premier ex-rouge que j'élimine. C'est pas évident. Oh putain. T'avais le mauvais rôle, c'est pas plus toi qui est responsable. Je suis désolé. Il a compris son erreur. Donc, Stéphane a fait un petit peu son petit chemin un peu seul. Sur certains, il a essayé de picorer à droite à gauche. Ça l'a perdu. Bon, il en subit les conséquences. Bon, le choix de Benoît, je le comprends parce qu'il était légitime. Il avait la sensation d'être trahi par Stéphane, donc qu'il l'évince. Ça me paraît légitime. Il fallait le sortir parce qu'il devenait un peu stratège et il était prêt à tout pour gagner. Donc je pense que le choix était logique. Même s'il fait mal au cœur, le choix était logique. Benoît, t'es un mec formidable. Donc continue comme ça, d'accord? J'ai versé ma petite larme hier, comme quoi on s'attache vite aux gens dans cette aventure. Mon poteau, tiens bon. Et va jusqu'au bout. Quand il y a un copain qui part et puis qu'on se retrouve entre guillemets seul, bah, ça fait toujours un peu de la peine, quoi, parce qu'on se retrouve seul. Donc. En revanche, Candice est ravie. Elle était terriblement énervée que Stéphane ait tenté une stratégie pour l'éliminer juste avant la finale. Hier, c'est Stéphane qui est parti. Il voulait m'éliminer, donc voilà, ça s'est retourné contre lui et moi je suis encore là, donc c'est parfait, moi ça me va. Je suis contente, on s'entend bien tous les 4 avec Benoît, Freddy et Yesta, donc ouais, c'est cool, moi je me plais bien. J'ai décidé de garder Freddy parce que j'ai eu des affinités avec lui ces derniers jours qui m'ont poussé à le garder. Et j'ai gardé aussi Freddy parce qu'il est moins fort que Stéphane. En tout cas, il me fait moins peur sur les épreuves que Stéphane. Du coup, Freddy l'a échappé de peu. D'ailleurs, à la résidence du jury final, on s'attend à le voir. Freddy, Candice ou Stéphane, hein, comme on avait dit, mais moi je vois bien Freddy quand même. S'il y a eu un retournement de situation, c'est Candice. S'il n'y en a pas eu, ça reste Freddy, mais. Ouais, c'est mort, c'est Freddy. Ouais. J'ai vu, on va avoir une surprise. Ah oui, on va avoir une surprise. Tous Non, à côté. dis rien. Dis rien. Ah, papa. Oh putain. Jusqu'à la fin, tu disais. Ah putain. Eh oui. Moi qui disais, je le voyais bien sur un poteau. Oh, Je te fais un câlin, mais je sais pas si je devrais. Hein. Mais je t'en veux pas. Ce filou.
Putain, monsieur Filou, ouais. Putain, qu'est-ce que t'as fait, mon poteau? Ouais, je vais t'expliquer. D'être arrivé à la maison du jury final, et maintenant je comprends que pour moi c'est fini. Ben, je revois ceux qui ont été éliminés, donc ça veut dire que moi c'est fini aussi. Et voilà, mais ça me... Ouais, je suis un peu triste. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nouvelles du front. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent sur les épreuves, Candice, on était serrés tous les deux, tu sais. Et en fait, on se retrouve à un moment donné dans la cabane avec Bruno. Et on commence à discuter. Je dis, Candice, elle est forte pour les poteaux, on va rien faire. Je dis, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller le plus loin possible. Et puis, peut-être au dernier conseil, on essaye de l'éliminer. Il me dit, bon, ben, ça va. Et le problème, c'est que Yesta, elle a les oreilles de partout. Je te jure. C'est impressionnant. Elle est allée le répéter. Candice, elle a vu rouge. À la place de Candice, je le prendrais mal. J'irais voir la personne qui est votée contre moi, on s'expliquerait et ouais, je l'éliminerais. Il n'y a pas le choix. C'est lui ou c'est moi, on arrive à la fin. J'aurais fait la même chose que Candice, ouais, c'est sûr. Mais je comprends aussi ce que Stéphane a voulu faire. C'est lui ou elle, et Koh-Lanta, il n'y a qu'un seul gagnant, donc il a voulu que ce soit lui. La stratégie d'éliminer Candice au dernier vote ou à l'orientation, on l'a faite à deux. Sauf que c'est moi qui ai pris les devants. Bruno est derrière. Donc Bruno était caché. Derrière ton écran. Derrière mon écran. Une stratégie pas bien gardée, c'est fatal. Ça se retourne contre vous et c'est bye bye quoi. J'ai fait le con parce que j'avais les portes. Je pensais avoir les portes ouvertes pour l'orientation et je suis sûr que sur l'orientation j'étais qualifié pour le poteau. Oui. Je le savais. Hein. Je m'en veux, ça tient pas à grand chose. J'étais tout prêt. Je pense à ma famille. Voilà, je pense à ma famille avec les efforts qu'on a fait. J'espère que ils vont pas trop. Ils seront pas trop déçus, voilà. C'est dur. Et oui, l'aventure est terminée pour Stéphane. Mais continue pour les 6 autres naufragés qui vont se rendre à l'épreuve de confort. Bouteille! La dernière, celle qui peut offrir un réconfort crucial à l'aube de la finale. Gagner pour se régénérer. Aucun indice. Voilà. Un massage peut-être, là, le régénérer. Massage, manger. Un petit massage avec de la nourriture, ça m'irait très bien. J'ai envie de gagner des épreuves, j'ai envie d'aller encore plus loin dans l'aventure. Donc je vais essayer de garder toujours le moral pour les prochaines épreuves en espérant ramener une victoire à mon actif. En fait, ils ne s'en doutent pas, mais ce sont leurs familles que les naufragés vont rencontrer. Épouses, mères, compagnes, elles ont fait un très long voyage pour venir les soutenir. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci d'avoir traversé la planète pour venir voir vos aventuriers. Ils ne savent rien de ce qui va se passer. Croyez-moi, ils ne se doutent absolument pas que vous êtes venus. Est-ce que vous êtes surprise, Anya, de voir que votre fille Yesta est encore en compétition et qu'elle fait partie des 6 derniers? C'est plus la surprise d'avoir débuté le jeu, en fait. D'avoir été choisie pour être candidate. Ouais. Mais une fois qu'elle est en place, je crois que rien ne l'arrête. Jocelyne, maman de Ludivine. Ah bah je suis très surprise, mais très contente pour elle aussi. C'est une battante. Corinne, votre mari Bruno. Je suis pas étonnée non plus. Il adore Koh-Lanta, il adore l'aventure, voilà, c'est son truc. Bruno est le plus âgé. Oui. Candice est la plus jeune, à peine 20 ans. Est-ce que Corinne, vous qui êtes sa maman, vous êtes surprise? Non, je suis pas surprise parce que elle est vraiment persévérante. C'est une force. Encore une maman. Et Benoît est encore là. Je ne suis pas étonnée qu'il en soit arrivé là. Dounia, je voudrais vous remercier particulièrement. Vous êtes enceinte d'un peu plus de 4 mois. C'est votre deuxième enfant. C'est ça. Vous êtes l'épouse de Freddy. Vous teniez à être présente pour votre mari. Et le mérite, il est arrivé jusque-là, donc
je vais faire moi aussi mon petit Koh-Lanta. Anya, est-ce que vous avez envie de voir Yesta? Oh oui. Oh oui. On l'accueille? Oui. T'aimes trop, maman. Oh, t'es belle. Bonjour. Ça va, toi? Oh, mon cœur. Yesta, ça c'est une belle surprise, non? C'est incroyable de l'avoir ici, c'est incroyable. C'est mon bébé. C'est toute ma vie. C'est ma famille, c'est tout. Bon, Yesta, là, il y a une rencontre très furtive, très éphémère. Vous savez que pour partager plus, pour discuter plus, il va falloir gagner l'épreuve. Je t'aime. Jocelyne, on attend votre fille. Ludivine est encore dans l'aventure. Ma loulou. Je suis contente. Je suis contente. J'ai fait beaucoup de kilomètres pour te voir. Je suis très heureuse. J'ai beaucoup pensé à toi. Je sais que tu es une battante, que tu irais jusqu'au bout. J'ai beaucoup croisé les doigts pour toi. Oui, moi aussi je t'aime énormément. C'est très bien, tu es arrivé jusque-là. Mais il faut que tu continues. Continue, tu es bien parti. Va jusqu'au bout. Ludivine, Jocelyne. Oh, Ludivine. Très surprise, ma maman. Je crois que c'est la dernière personne à qui je m'attendais. Vous êtes fière de Ludivine? Très fière, très fière. Ah oui, d'en arriver jusque-là, oui, très fière. Et j'espère qu'elle va gagner l'épreuve de ce matin. Jocelyne, il y en a d'autres qui attendent. Je pas ça, non. Corinne, vous, c'est votre mari. Oui. Le dénommé Bruno. Tranquille, sans se presser. Bruno, votre femme est là. On dirait Robinson Crusoe. Oh putain. Ça fait trop drôle. Corinne, alors votre Bruno avec la barbe? On dirait Robinson Crusoe. Il est beau comme ça? Ouais, mais il est beau tout le temps. Ça représente quoi de voir dans votre aventure Corinne, votre épouse? Le bonheur, c'est la femme de ma vie, donc forcément, ça prenne trop. Je suis heureux. Allez, Bruno, rejoignez Yesta et Ludivine. Corinne, maman de Candice. Ouais. Du bébé de l'aventure. Elle n'a pas 20 ans. Quentin. Dépêche-toi. Ça fait trop plaisir de te voir. Ça fait plaisir de voir. Faut que ce soit la famille là. Je voulais trop que ce soit vous. On s'est tous battus pour venir me voir. C'est moi qui gagne. C'est toi qui gagne. Ça fait du bien, Candice? Ah ouais. Ah, ça fait plaisir, ouais. Vous la trouvez comment? Bah, je ne vais pas changer des autres mamans, je la trouve belle. Chère Laurence, maman de Benoît, avant qu'il n'arrive, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il est le seul pour l'instant à être qualifié pour la finale de Koh-Lanta. Parce qu'il a eu le mérite de trouver un anneau sur l'île au trésor.
Vous le reconnaissez, Laurence? Oui. C'est votre fils? Ça va? Il Ça va, ta barbe. Ouais, bah oui, je suis obligé. Ça va, maman? Toi. Bah oui, super. J'attendais à me voir. Pas du tout. Ah, ça me fait plaisir. Tu es beau, mon T'es fils. belle, hein? Ouais, bah toi aussi. Vous le trouvez comment? Eh bien, la barbe, je m'attendais à une barbe un peu plus, oui, pire. Ouais, ça va. Mais beau, toujours aussi beau. Laurence? Attends, un petit bisou quand même. Un petit Ouais, bisou. ça se trouve. Si ça se trouve ensemble. Dounia, il ne manque plus que Freddy, votre mari. C'est ça. T'as pas changé en fait. Freddy, venez me rejoindre. Tu sens le bois. Hein? Tu sens le bois ou je sais pas, le charbon. Il sent le bois. Bonjour. 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 Alors, Freddy, est-ce que vous pensiez, même dans vos rêves les plus fous, que Dounia puisse venir vous voir? Jamais. Jamais. Surtout, vous l'avez vu. Hein. Jamais pensé. Je pensais pas qu'elle allait laisser qu'elle allait pouvoir laisser la petite. Et... Elle est où, Aya? Chez sa mère. Bon, donc tout va bien. Dounia, il va falloir rejoindre les autres invités. Ce que je vais vous annoncer maintenant vous intéresse au premier chef tous. La récompense. Si vous gagnez aujourd'hui, vous partez pour une soirée et une nuit mémorables dans une maison abandonnée au bord de l'eau avec tout ce qu'il faut pour partager un moment d'exception. Mais vous l'avez compris, pour partager cette récompense à deux, il faut impérativement que vous soyez le plus fort ou la plus forte. Et aujourd'hui, il faudra être fort mentalement et faire preuve d'une grande adresse. Épreuve de tir à l'arc. Vous êtes face à votre arc et vous aurez chacun 2 flèches. 2 chances de pouvoir prétendre à la récompense avec votre proche. À chaque salve, celui qui aura placé sa flèche le plus près du centre de la cible aura la responsabilité de casser la flèche de l'un de ses adversaires. C'est une épreuve où l'adresse va jouer un rôle important. Mais il faudra aussi compter sur les autres. Ce sera forcément un peu stratégique. Prenez votre arc et votre première flèche. Attention, c'est la première salve. Armé. Visez. Tirez. Dans la cible, il y a 4 flèches. La flèche la plus proche, c'est la marron, c'est la vôtre, Benoît. La deuxième, c'est la vôtre, Freddy. Troisième, Bruno. Et Candice. Benoît, il va falloir choisir parmi les 5 autres celui ou celle à qui vous allez casser une flèche. Bruno, Ludivine, Freddy, Yesta. Freddy. Benoît, pourquoi Freddy? Parce qu'il a été deuxième, tout simplement. Ça aurait été n'importe qui, deuxième, j'aurais cassé celle du deuxième. C'est la logique pour moi et je peux pas faire par affinité dans un jeu comme ça. C'est vraiment pour question de danger. Freddy a déjà une flèche de cassé. C'est à leur deuxième flèche cassée que les aventuriers sont éliminés du jeu. Je vais vous demander de prendre une flèche. Deuxième salve. Attention pour tous les 6. Armés. Visez. Tirez. C'est pas possible. La flèche la plus proche, c'est celle de Bruno. La deuxième, c'est la vôtre, Freddy. Vous êtes à nouveau deuxième.
Ludivine, vous êtes 3e. Et enfin 4e, Benoît. Candice, Yesta, Freddy, Ludivine, Benoît. Il faut faire le choix. J'ai envie de suivre l'ordre logique, l'idée logique de Benoît. Et ça m'en dit beaucoup pour Freddy, mais j'ai cassé la flèche de Freddy. Ouais, je suis désolé, Freddy. Fais-le, s'il te plaît, mais t'excuses pas. Merci. Au revoir, Dounia. Vous n'êtes plus que 5. 3e salve, prenez votre flèche. Freddy hors jeu, les aventuriers en course ont encore tous leurs 2 flèches. Armés, visez, tirez. Oh, je l'ai mis sur le truc et tout. La meilleure flèche, c'est celle-ci, et c'est la première fois pour vous, Candice. La deuxième, Ludivine. Candice, pour la première fois, il va falloir choisir. Casser la flèche d'un de vos 4 adversaires. Sur les 2 premiers lancés, Bruno, t'étais parmi les meilleurs. Du coup, je casse ta flèche. Candice, vous n'optez pas pour la même stratégie que Benoît et Bruno, à savoir casser la flèche du 2e derrière vous. Pourquoi? Parce que je pense pas que Ludivine soit la meilleure au niveau du tir, globalement. Bruno, il ne vous reste qu'une seule flèche. Tous les autres, vous en avez encore 2. 4e salve. Prenez votre flèche. Armés. Visez. Tirez. C'est qui, Bruno? Le meilleur, et c'est la 2e fois que ça vous arrive, c'est Bruno. Le 2e, c'est Benoît. 3e, Candice. 4e, c'est Yesta. Ça va être plus simple. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé la mienne, je casse la sienne. Je vais vous demander de prendre votre arc. 5e salve. Les 2 seuls naufragés qui n'ont déjà plus qu'une seule flèche sont Candice et Bruno. Armés. Visez. Tirez. Il n'y a que 3 flèches dans la cible. Et la plus proche, une nouvelle fois, c'est celle de Bruno, suivie de Candice et Yesta. Je vais continuer dans ma lancée. Je vais éliminer Candice. Pourquoi Candice? Parce qu'elle était 2e cette fois-ci. Et du coup, elle aurait été première, je pense qu'elle aurait agi pareil. Vous auriez fait pareil, Candice? Certainement. Désolé. C'est pas grave. C'est la plus belle des récompenses. Ça fait même 2 minutes. C'est pas grave. J'avais besoin. Putain, je suis tellement dégoûtée. C'est pas la plus importante. T'as gagné la plus. Je t'aime. C'est pas grave. Et... check. Allez. Et vous êtes 4 encore pour une récompense. On place sa flèche. Armé. Visez. Tirez. Putain, c'est pas possible. Bruno, c'était la 6e salve et c'est la 4e fois que vous êtes le meilleur. La seule qui a placé sa flèche dans la cible, c'est Yesta. Casser la flèche de Yesta. Pourquoi? Parce que indirectement, Ben, c'est mon pote d'aventure depuis le début. Lulu, c'est pareil, on a fait le début. Et la pauvre Yesta, je sais pas que je l'aime pas, mais il faut que je fasse un choix. Désolé.
7e salve, ils sont 4 à tirer. 2 d'entre eux n'ont plus qu'une seule flèche. Yesta et Bruno. Armés. Visez. Tirez. Yesta, c'est la vôtre, la verte. C'est la meilleure. Ah. Yesta, c'est une première pour vous. Vous avez gagné cette salve. Et vous savez que vous allez devoir casser la flèche d'un de vos 3 adversaires. Je suis désolée auprès de Bruno, auprès de sa femme, parce que je vais casser sa flèche. Pourquoi vous cassez la flèche de Bruno? Il a cassé ma flèche, mais c'est aussi le meilleur depuis le début, donc voilà, c'est... Bruno, vous avez été très fort sur cette épreuve, peut-être trop fort. En tout cas, vous ne partagerez pas cette récompense avec Corinne. Désolé, papy. On se retrouve bientôt, je suis fière de toi. Salut, à bientôt. C'est la 8e salve. Prenez votre flèche. Armés, visez, tirez. Ludivine s'est passée au-dessus. Bah, je me demande, ouais, c'est vrai. La meilleure pour la 2e fois consécutivement, c'est la vôtre, Yesta, la flèche verte. Bon, c'est un choix vraiment très dur. Je sais que Benoît, il fait souvent des choix sportifs. Et là, ça va être plutôt stratégique, pas par affinité, parce que j'apprécie énormément Benoît. Mais ça serait plus un concurrent pour moi que Ludivine. Il reste 3 aventuriers. La mieux partie, c'est Ludivine, puisqu'elle possède encore ses 2 flèches. Yesta et Benoît, il ne vous reste qu'une flèche. 9e salve. Prenez votre arc. Attention tous les 3, armés. Visez, tirez. Il n'y a pas photo. La meilleure est de loin et la flèche de Ludivine. Suivie de celle de Benoît. 3e, Yesta. Bravo Ludivine, c'est la première fois que vous remportez une salve. Peut-être au meilleur moment. Pourquoi? Ou au pire. Parce que vous allez choisir celui ou celle qui va vous accompagner en finale. Il va falloir casser soit la flèche de Benoît, soit celle de Yesta. À vous de choisir. C'est pas évident. Dans les 2 cas, c'est fini pour l'un d'entre eux. Ah, c'est clair. Et je brise le rêve, soit de Benoît, soit de Yesta. Je vais peut-être choisir aussi le côté stratégique. Benoît était fort sur les épreuves et j'aurai peut-être plus de chances contre Yesta. Je suis désolée. Casse, vas-y. Je les apprécie tous les 2, mais peut-être que... C'est bon, vas-y, s'il te plaît, courage. Merci. Fils, je suis fière de toi. Je t'aime. Je suis fière de toi. C'est très bien. C'est pour toi, t'es venu pour rien. C'est pour non, ça pas que je du t'ai tout, écouté. je t'ai vu. Je m'en fous, tu vois. Je t'ai vu, on se voit bientôt, Benoît. Tu es arrivé là, c'est très bien, on est fiers de toi. Continue, mon fils. Dans quelques jours, Je suis désolé. Laurence, il est loin l'adolescent que vous avez laissé partir en centre de formation quand vous le voyez comme ça, là, non? Exactement. Ça t'a fait mûrir, je pense. Voilà. Mais je suis fière de lui, nous sommes fiers de lui, d'être arrivé là, Benoît. Désolé. Voilà, tu n'as pas à être désolé, Benoît. Déjà, je suis là, je te vois, tu es bien. J'ai pas bien joué. C'est ma mère qui en paye les conséquences et je déteste être coupable de choses comme ça. C'est tout. Voilà. Allez Laurence, merci à vous. Merci. Allez Benoît, l'aventure continue. Yesta et Ludivine, l'une d'entre vous va profiter de la récompense avec sa maman. Ça va se jouer sur 3 flèches. Yesta, 3 flèches orange pour vous. Merci.
3 flèches bleues pour vous, Ludivine. Yesta et Ludivine, l'une d'entre vous va profiter de la récompense avec sa maman. Ça va se jouer sur 3 flèches. Yesta, 3 flèches oranges pour vous. Merci. 3 flèches bleues pour vous, Ludivine. Première salve de cette finale. Je vais vous demander de prendre votre arc et votre première flèche. Vous êtes prêtes toutes les deux? Armées. Visez. Tirez. On sent votre agacement, Yesta. Effectivement, sur cette première salve, c'est net. Avantage à Ludivine. Prête pour la deuxième flèche? Allez-y. Armée. Visez. Tirez. Il y a de la précipitation, peut-être du stress. En tout cas, les 2 flèches sont passées nettement au-dessus. L'avantage est toujours à Ludivine grâce à sa première flèche. C'est une 3e flèche qui peut vous permettre, Yesta, de prendre l'avantage. Ou à vous, Ludivine, de le conserver. Prenez votre dernière flèche. C'est une flèche pour la récompense. Armée, visez, tirez. Ah, c'est chaud. Je regarde les flèches. Et celle qui est la plus proche, c'est votre première flèche, Ludivine. C'est celle-là qui vous permet de gagner. Bravo. Ma chérie, mon chéri, c'est super. Je t'aime. Ça tire à sa fin. C'est sûr que c'est dur pour nous. Tous. Je suis désolée, Yesta. Je suis désolée. Oh, mais non, c'est rien. Fais attention à toi, hein? Oui. Fais attention. Et là, tout de suite, mets-toi, va baigner, je sais pas, rafraîchis-toi. Hein? Mais t'inquiète, il y a tout le temps de la pluie, maman. Tiens. Toi, tu vas bien? Ouais, moi aussi. Au revoir, Ania. Au revoir. Ludivine, vous n'allez pas avoir assez d'une soirée pour tout vous raconter, mais profitez-en bien. Une maison perdue au milieu de nulle part, au bord de l'eau. Un menu typiquement cambodgien. Ça va vous faire du bien à ce stade de l'aventure, Ludivine. Ne perdez pas une minute. Allez-y, dans cette direction-là. À plus. Bonne récompense. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je comprends votre déception. J'espère en tout cas que ces courts moments passés avec votre maman ou votre épouse, ça va vous rebooster. Vous allez en avoir besoin. Demain, c'est la dernière épreuve d'immunité. Et vous l'avez déjà compris, si vous gagnez le totem demain, eh bien vous êtes assuré de participer à la finale de Koh-Lanta et à l'épreuve d'orientation. À demain. À demain. À demain. Les aventuriers rentrent sur leur camp avec le souvenir déjà fugace de leurs proches qui ont fait tout ce chemin pour eux. C'est bizarre de voir toute notre famille blancs. Ils sont tellement blancs, on dirait qu'ils sont malades. Et nous, je sais pas, on a l'habitude de voir des gens bronzés maintenant. Ça va nous faire bizarre quand on va rentrer. C'était triste les départs. Ouais. Du fait que j'ai vu ma maman, j'ai trop son image en tête. Quentin. Dépêche-toi. Ça m'a fait trop du bien de la voir. Vraiment trop de bien. Ça m'a fait trop plaisir de te porter. Avec l'émotion, moi je la serrais dans mes bras, je voulais qu'une chose, c'était plus la lâcher. Et puis je sais qu'ils sont tous derrière moi, tous mes frères et sœurs, mes grands-parents, ils sont tous derrière moi et ça me réconforte et ça me donne de l'énergie encore plus. Moi quand je l'ai vu, je dis Mais oui, je faisais que la regarder. elle là. Ah moi aussi. Tu sais, rien que ça, tu vois, on a gagné là, on a gagné. Ah ouais, putain. C'est irréel parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ma femme. Elle voit les conditions dans lesquelles nous vivons en tout cas. Et je suis content qu'elle fasse partie de mon aventure. C'est la meilleure surprise que j'ai eue depuis ce début d'aventure en tout cas. J'ai encore des émotions. Là je suis à fond dans mon truc là, de ma femme. Ah, elle avait les boules un peu. Mais bon. Parce que quand il y avait les flèches, je lui disais, elle me regardait, elle me faisait ça. Je lui disais non, c'est mort. Je savais que vous allez me voter.
Bah oui, ça va. Donc après, elle était dégoûtée, quoi. Ça m'aurait fait vraiment mal au cœur de casser toutes les flèches. C'est mauvais rôle, ça, mais de dire. Vraiment. Bruno, j'ai pas forcément d'affinité avec lui. Je savais très bien qu'il avait cassé ma flèche. Fais-le, s'il te plaît, mais t'excuses pas. Merci. Ça m'a fait mal, c'est sur le coup, c'est difficile. Parce que je regarde ma femme, elle était déçue et moi aussi, donc j'aurais tant aimé pouvoir partager le petit moment avec elle. Bruno, c'est celui qui m'a enlevé ma femme, quoi, on va dire ça comme ça. Bon, je vais peut-être aller à la pêche, il faut y aller maintenant. Je suis parti pêcher pour un petit peu m'évader, j'avais pas envie de trop traîner avec eux, ni de rigoler, enfin, j'avais pas envie, j'avais envie d'être tranquille. Donc d'où le prétexte de la pêche. Je savais très bien qu'il allait me choisir. Quand il a su qu'en gros il n'y aurait plus qu'une immunité, il est venu voir me faire un gros bisou, il m'a dit j'ai rien contre toi ma poulette et tout. Je me suis dit parce qu'il a peur de partir demain, et s'il y a une immunité, il a peur que je vote contre lui, qu'il essaye de se racheter. Donc, je me dis, tu penses? Ah ouais. Demain, c'est la dernière épreuve d'immunité. Si vous gagnez le totem demain, eh bien vous êtes assuré de participer à la finale de Koh-Lanta. Bah, direct, dès qu'il a entendu ça, il a fait un câlin et tout. Hop, et même toi, il est venu te voir. Ouais. Et Bruno, c'est pour ça qu'il va pêcher là. Ça fait un moment qu'il pêche plus, qu'il fait plus rien. Bruno, je pense qu'il a pas bien compris pourquoi moi j'ai cassé sa flèche. C'était le plus fort, donc pour moi c'était logique. Après lui, il a cassé la mienne, la première, pour se venger. Donc moi j'aime pas cet esprit de vengeance. Candice n'oublie pas que Bruno était de mèche avec Stéphane pour l'éliminer. La wakeboardeuse reste méfiante. Loin de ses observations, Ludivine va profiter de sa maman. C'est dans une cabane isolée de tout, mais agréable à souhait, qu'elles vont pouvoir se détendre. Elles sont bien loin de leur Lorraine. Le shampoing, l'après-shampoing, mamma mia! Ah oui, là, ça va Maman, être... moi, je me suis pas lavée, ça fait... Ça va faire du bien, ça. Regardez, c'est chaud. Alors, regarde. Oh, les lits aussi, regarde mon repas. C'est magnifique. Là, je pense qu'on a atteint pas mal le summum. Le lit, mais il a l'air super douillet, avec des gros oreillers. Enfin, c'est le top, quoi. Le fait que du coup, je partage tout ça avec ma maman, c'est magique, quoi. C'est vrai que j'en attendais pas tant. Mais maman, à manger, my God, à manger, à boire. Tiens, je sais pas ce que c'est, mais Merci. on chill. Ça, c'est des fruits de toute façon. À ma victoire, à nos retrouvailles, ma petite maman que après j'aime. tant de jours, c'est super. C'est génial. Magnifique. J'ai jamais eu de confort comme ça, et donc je suis bien contente. Et en plus, c'est le meilleur confort parce que je suis avec ma maman. Surtout que là, tu devais être vraiment, vraiment surprise parce que tu t'attendais pas à me voir. je me suis dit, Moi, qu'est-ce qu'elle fait là? moi. Elle a jamais pris le train de sa vie, elle va se perdre. Elle a été très, très, très étonnée parce qu'elle ne s'attendait pas à me voir. Ma maman, faire autant d'heures d'avion, le voyage, tout, elle n'aurait jamais pensé que je serais là aujourd'hui. Ça fait super plaisir de voir ma maman. C'est la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. C'est pas celle qui m'a le plus encouragée à participer. Elle me sentait vraiment pas capable, donc du coup de la voir là, c'est magnifique, quoi. Après, on est au Cambodge, franchement c'est le top, quoi. Allez, viens. Allez, maman, hop. Comme quand on était bébé. Ça rappelle des souvenirs. Attends, c'est bon. Oh, et puis ça mousse. Mais trop bien. C'est top du top, là. On va gratter un petit peu, hein. Vas-y, maman. Wow, maman, je fais sentir bon. Ouh là là, ça chatouille. Je me fais papouiller. Je fais dorloter. C'est le petit confort, c'est la maman qui joue à la poupée. Alors j'étais la poupée aujourd'hui et j'étais bien contente. J'adore. Là, le fait de prendre une douche, d'être avec ma maman, de se raconter un petit peu les choses, qu'elle me démêle les cheveux, qu'elle me lave les cheveux. C'est sûr que là, on a été plusieurs jours sans la voir, donc c'est normal de la chouchouter. On voit la différence un petit peu, ça se voit. Bon. Merci, maman.
Sur le camp, Bruno, qui était parti pêcher pour échapper aux discussions d'après-jeu, ressort de l'eau. Ah bon, on en revient. J'espère qu'il a des poissons. Alors Bruno? Ça veut dire qu'il en a. Il a l'air très très content quand même. Voilà. Bon, c'est Oh, pas mal. bien joué. Et en voilà. Oh le monstre! Oh le monstre! On nous a chopé une baleine là! Il est beau le bébé, hein? On va bien manger. Oh. Super bon. Je crois que c'est le plus beau de l'aventure celui-là, non? Ah grave. Ah ouais, Il est magnifique, hein? Il est énorme. Du coup, le fait de ramener du poisson, ça a remis un peu du baume au cœur. Et puis même, ils étaient tous contents que je ramène du poisson. Donc du coup, ça m'a permis à moi un petit peu de décompresser sur l'instant où j'étais dans l'eau, quoi. On va vraiment avoir un repas de roi. C'est une super journée. Ce soir, c'est chouboune. J'espère qu'on va bien manger. C'est sympa, dis donc, de manger en terrasse. Ouais. Bon appétit les amis. Mm. C'est le meilleur repas. Copieux, belle vue, soleil. Ah, cette Ouais. vue, c'est magnifique. Hein. Une famille qui vont bien. Ouais, surtout. Je m'inquiète pas pour Ludivine. Elle doit être bien là au bord d'une piscine, je pense, avec un bon repas et sa mère. On va avoir plein de choses à se raconter. Pour Ludivine, il est l'heure du dîner aussi, mais plus copieux. Regarde tout ça. Oh, les gros boutons. Espérer que c'est pas trop épicé. Allez, moi Alors, je veux goûter toi tout. qui es habitué à Moi, je veux manger, goûter tout. à manger Allez. de tout, ben voilà. Si tu veux me servir maman, s'il te plaît. On a à manger pour 8 jours là. Ouais. C'est très bon. C'est bon, c'est très très bon. On a un peu de trop quand même. Rien, jamais trop. J'essaie de goûter un petit peu de tout. C'était sympa comme un petit peu à la maison, sauf qu'on mangeait cambodgien. J'essaie d'y aller doucement, mais c'est difficile. J'ai tellement faim. Très bien, on en profite. Au maximum. Rien que ce soir, tu auras pris 1 kilo. Demain, du coup, c'est la dernière épreuve d'immunité. Si j'ai pas l'immunité, bah, je risque peut-être de partir et de pas faire le truc à 5. Que ce soit le conseil 0 ou le conseil 10, j'ai toujours peur de voir mon nom. En général, il y a des stratégies mises en place et des fois, après, quand on se retrouve au conseil, c'est pas du tout ce qui en ressort. Il y a juste qu'une personne à éliminer, donc peut-être qu'ils se disent, bah voilà, elle nous a cassé nos flèches ou elle est pas méritante, donc peut-être qu'on va voter contre elle. Enfin, c'est vrai que je me pose un petit peu des questions, savoir ce qu'ils font, savoir ce qu'ils pensent, s'il y a déjà des stratégies mises en place ou si ça se fera par rapport seulement à l'épreuve de demain. J'étais bien avec Bruno et Stéphane. Stéphane est parti. Bruno fait toujours partie des rouges. Moi, je suis ex-rouge. Moi, je mettrais une petite pièce sur moi, mais j'espère pas. Après, j'ai entendu aussi parler un peu de Freddy, mais Freddy s'est un peu plus rapproché ces derniers temps du groupe de jeunes, donc je ne sais pas du tout. Ce sera la surprise demain. Et si en plus il y a quelqu'un qui a l'immunité, donc du coup, on ne sait pas pour l'instant qui voter. Ça se trouve, je vais avoir l'immunité, hein, bing, allez, on vote pas contre moi. Je vais croiser les doigts, j'ai fait ça jusque maintenant, ça a marché, donc bah, je vais continuer. Je pense que là, de toute façon, elle a envie de gagner. Ah oui, oui, là, c'est vrai. Je suis très, très, très fière d'elle. Tu vas pas jusqu'au bout, bah, tu sais, tu auras déjà fait un grand parcours. Hein, c'est très bien, moi, là-dessus, je te félicite, et puis c'est tout. Tu n'y croyais pas, hein? Non, je n'y croyais pas du tout. Là, je te le dis franchement, je n'y croyais pas. C'est parti. Oh, la grosse couette. Oh là 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 là, le top. On ferme. La nuit s'annonce super bonne. C'est vrai que ça fait très très longtemps que j'ai pas dormi dans un vrai lit avec un vrai matelas, des vrais oreillers. Donc je pense qu'elle ne peut être que bonne. Et là, ça fait plaisir. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Et puis un gros bisou. Allez, puis surtout une bonne nuit. Bonne nuit. Contente de toi. À Contente demain. de t'avoir vu. Moi aussi.
C'est le 39e jour de l'aventure et sans doute le plus beau des réveils pour la jeune Lorraine. Waouh, des croissants! Mamma mia! Des donuts! Oh là 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 là, le truc, ça fait 10 ans que j'en ai pas mangé. Là, c'est du luxe royal. Oh, du chocolat, j'en avais trop besoin. Alors là, je me régénère. Mamma mia! J'ai tout dégommé. C'est sûr. Ouais, bah mange pas de trop, le problème. J'ai. Maman, mange pas de trop. Ouais, 30 jours, je mange des bulles ou pas cuits ou... Maman. Le fait de manger beaucoup comme ça, à mon avis, ça a dû faire des dégâts dans le ventre, mais voilà, c'est des sensations qu'on n'a pas eues depuis très très longtemps. Ludivine a fait le plein de nourriture et de tendresse avec sa maman venue de si loin pour elle. Tu me fais un câlin. Ça me ressource de passer tous ces moments avec ma maman. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas vue. Elle va me donner la force pour continuer. Le repas que j'ai eu, ça va me donner de l'énergie pour continuer. Voilà, j'aurais aimé forcément que ça dure, ce confort éternellement. Mais voilà, à un moment, il faudra rentrer. Donc, on fera avec. Continuation pour la suite. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Tu vas y arriver. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Jusqu'où t'as fait une bonne partie. Je t'aime, tu diras papa que je l'aime aussi. Des fois, les embrouilles prennent un peu parfois le dessus et chacun avec nos caractères, on a du mal à faire le premier pas, à revenir. Et là, l'aventure, voilà, ça fait beaucoup réfléchir en tout cas sur nous-mêmes. À bientôt. À bientôt. À bientôt, bonne continuation. Je t'aime, maman. Je Tu t'aime diras à aussi. papa que je l'aime aussi. Je t'aime aussi. C'est vrai que je suis très très famille, peut-être pas au niveau des gestes et des paroles, et c'est peut-être ça qui va peut-être être amené à changer en tout cas. Ce matin sur le camp, le réveil est pluvieux. Un matin comme les autres. Bah ouais. Ce matin, les chaussettes mouillées, sous la pluie, trempées comme d'habitude. Bientôt on se réveillera avec les cafés au lait, les croissants, le pain au chocolat. Arrête. Ce sera plus la même chose. Mais moi, ça existe encore. À part l'humidité, l'autre souci, c'est la ration de nourriture restante. Fais une bonne louchée quand même, hein. Benoît, quand tu fais ces douches, là, ça déborde bien. On touche le fond, lui. Hein. Sérieux? Ouais. Ah bah, fait que ça. Hein. Et cet après-midi, on rencontrera. Quand je plante dedans, regarde, on est là. Et ça, là. Non, Ouais, pas c'est comme pour ça, hein. Ouais, Faut pas arrêter, trop... Faut pas déconner, hein. On est en train de déconner, là, je crois. Ça bouffe comme des vaches. Il reste un peu de lentilles, mais il faut faire attention un petit peu plus à la consommation parce que il ne faut pas qu'il nous en manque pour finir l'aventure. C'est un peu ballot. Il ne reste pas grand-chose des 2 kilos de lentilles rapportés par Bruno et Stéphane. Or, pour ceux qui iront au bout, il y a encore 4 jours d'aventure. On n'est plus habitué à des si petites rations. Ouais, mais plus grand-chose. Tout le fond, déjà. Ah ouais? Ouais, faut gaffe. On est en train de se gaver, là. Ouais. On va recompter cet après-midi. Pas grand-chose à compter, mon ami. On arrive au bout des lentilles, Déjà. mais aussi au bout de l'aventure, donc. Ouais. Eh bien alors? Hey! Ça va? Ah non, T'as les cheveux tout propres? Tout propre. Ouais. Et t'as le sourire, ça je fait te jure. plaisir. Tiens, t'as retrouvé des cheveux. J'ai le plus gros sourire que Regarde j'ai jamais le eu. sourire. T'as jamais souri comme ça? Il va être choqué là. Quand j'ai vu Ludivine rentrer, je l'ai vue avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais vraiment c'est la première fois de l'aventure que je la vois comme ça. J'ai trouvé ça bien pour elle. Je suis vraiment content parce que elle n'a pas confiance en soi. On sent qu'avec sa mère, il y avait un peu de distance et on sent qu'elles se sont rapprochées les deux, qu'elle est vraiment heureuse d'avoir profité de ce confort. Donc je suis ravi pour elle. D'accord. Elle est raccord. On est allé sur une île magnifique. Et je suis arrivée, j'ai vu déjà, il y avait un petit coin pour se laver. Donc il y avait une grosse bassine avec shampoing, après shampoing, les brosses à dents, le dentifrice, la brosse pour les cheveux, enfin bref, tout ça.
Et après, du coup, j'ai décidé d'aller me laver. Donc, ma mère, elle me frottait le dos. Comme quand on était petit, elle me lavait les cheveux. Tu sais, je lui dis, mais laisse, maman. Mais elle a toujours ses mains dans mes cheveux, à me frotter les cheveux. Enfin, après, du coup, lavage de dents. Même si on n'avait pas encore mangé, je me suis lavé les dents. J'aurais vraiment rêvé de faire ce confort avec ma maman, ça c'est clair. Elle parlait, ce qui m'a donné le plus envie, bizarrement, c'est quand elle disait que sa maman lui avait lavé les cheveux, etc. J'aurais trop aimé être à sa place, vraiment. Il y avait du buffalo, un truc bizarre, voilà, c'est ça. Il y avait de la purée de patates douces. On a mangé tout ça, moi j'étais vite blindée. Pourtant, Et elle a pas trouvé que t'avais aimé ici alors quand elle t'a vu? Non, elle me dit « Oh, t'es toute bronzée, t'es belle, machin ». Et j'ai maigri. « Oh, ça va, non, je trouve pas, je suis maman ». Puis du coup, j'étais obligée de montrer mon ventre, mes hanches qui dépassaient. « Oh, un petit peu, en te voyant en maillot de bain ». Maman, merde. Je suis gonflée à donf, à bloc, à tout ce que vous voulez. Ma mère m'a reboosté, je suis au taquet. Au taquet. Depuis que Ludivine est revenue de son confort, elle a trouvé le sourire pour ma part, parce que je ne l'ai jamais vue avec un sourire depuis le début de l'aventure. Et ouais, elle est revenue vraiment pétillante et ça fait plaisir. En tout cas, moi, Ludivine, je suis contente de te voir comme ça. Ouais, sincèrement. Non, je te jure. Et je suis déçu que tu n'aies pas pu être comme ça toute l'aventure. Ben, tu vois, je m'en suis pas rendu compte. Parce que je te trouve vraiment rayonnante et tout, et ça fait plaisir. Et ben, ça met de bonne humeur. Quand je t'ai vu arriver, tu vois, ça m'a donné le sourire. Pourtant, dans la vie, on me dit tout le temps que je suis souriante, mais je pense que ça doit être l'épreuve, la fatigue, enfin voilà, beaucoup de choses qui me font plus sourire naturellement. Donc là, c'est très bien si ma mère m'a redonné le sourire. Espérons qu'elle me le donne jusqu'à la fin de l'aventure. Pourtant, je souriais, mais je me rendais pas compte que je faisais plus la tête qu'autre chose sans le vouloir. Sans mentir, j'ai jamais vu tes dents, je crois, depuis la réunification. Bah, à part là. C'est dommage parce que l'aventure, elle se termine. C'est vraiment le jour et la nuit. Le sourire, c'est bien. Mais pour le garder, le mieux, c'est de gagner maintenant la dernière épreuve d'immunité. C'est celle qui offre directement une place en finale, à l'épreuve d'orientation. Pour l'instant, seul Benoît est certain d'y être. Alors, qu'est-ce que c'est de beau? La dernière immunité. Yes. Bien, Fidèle. Marcher sur l'eau pour ne pas perdre pied. Oh là, l'équilibre. L'équilibre sur l'eau, quelque chose comme ça. Bah, des poutres, c'est au-dessus de l'eau. Une place en finale. C'est qui va gagner le dernier totem. C'est qui est qualifié pour la finale dès ce soir avec Benoît. C'est la dernière immunité, il va falloir qu'on se donne tous à fond. Donc encore une fois, je suis le seul à ne pas avoir gagné d'épreuve, que ce soit confort ou immunité. Donc il va falloir que je m'arrache complètement et je vais le faire. J'aimerais fortement aller au conseil avec le totem pour être tranquille, pour ne pas laisser le choix à mes adversaires encore une fois de voter pour moi ou contre moi. Je suis un petit peu inquiet, j'en ai discuté un petit peu avec Benoît cette nuit. Si Freddy ne gagne pas l'immunité aujourd'hui, a priori je serai sauvé, autrement je suis peut-être un peu en balance. J'ai des gens qui sont avec moi, mais pas tout le monde. Comme il y a 2 noms en gros sur la sellette, j'ai le sentiment, donc entre Freddy et moi. Moi là je vais me battre comme un fou pour que Freddy n'ait pas l'immunité, parce que comme j'ai pu sauver Candice à certains moments, là il faut que je sauve Bruno. C'est les 2 personnes que j'apprécie le plus là dans ceux qui restent, donc voilà, je vais tout faire pour essayer de gagner l'immunité. Bonjour à tous les 6. Bonjour. Aujourd'hui, vous disputez votre dernière épreuve d'immunité. Ça veut dire tout simplement que celui ou celle qui l'emporte est assuré de disputer la finale de Koh-Lanta, à savoir l'épreuve d'orientation. Vous serez 5 à l'orientation. Et face à moi, vous êtes 6. Il reste aussi un conseil. Si vous voulez vivre ce conseil sans risquer cette élimination, sans risquer de partir au pire moment, alors il faut gagner cette dernière immunité. L'immunité, le totem. Je le reprends, Candice. Vous allez devoir faire preuve d'un très bon sens de l'équilibre pour gagner aujourd'hui. Au départ, vous serez 6 et vous allez partir du ponton le plus éloigné en mer. Les 5 premiers à la 2e plateforme se qualifient pour la suite. Le dernier est éliminé. Et ainsi de suite pour avoir 2 finalistes. Donc que le meilleur gagne. À vous 6, bonne chance. Les 5 premiers se qualifient pour la 2e étape. 3, 2, 1, go! Ok, Benoît.
Vous êtes encore 5 pour 4 places. Ok, Freddy. Ok, c'est bon, Candice. Encore 2 places pour 3. Ok, Bruno. Ah, non. J'ai parlé trop vite, Bruno. Il faut garder l'équilibre. Oh là là, Bruno, il s'en est fallu d'un rien, mais vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Il reste une place pour Yesta ou pour Ludivine. Allez! Pression pour les deux filles. Échouer maintenant, c'est dire adieu au totem qui offre la place en finale. C'est bon pour Yesta. Ludivine, c'est terminé. Yesta, Freddy, Candice, Bruno et Benoît. Vous voilà au départ de la deuxième manche. Les 4 premiers se qualifient pour la suite. Attention, 3, 2, 1, go! Cette échelle est des plus instables. Ce sont les cuisses qui font tout le travail. C'est bon, Benoît, qualifié pour la 3e manche. Ok, Candice, qualifié. C'est juste, mais c'est bon, Freddy. Qualifié pour la 3e manche avec Candice et Benoît. Une place encore à pourvoir, soit pour Yesta, soit pour Bruno. Bruno est concentré. Il se sent menacé. Il faut passer, il faut monter. Yesta qualifié. Bravo. Bruno, elle ne sera pas pour vous, cette immunité. Malheureusement, allez rejoindre Ludivine. Vous êtes 4 pour 3 places. Vous devez atteindre le plus rapidement possible le ponton suivant sur 2 rondins jumelés. Attention, Yesta, Freddy, Candice, Benoît. Top! Et uniquement les pieds en contact avec le rondin. Lentement mais sûrement, Benoît qualifié. Depuis le début, Benoît excelle. Candice prouve aussi ses talents d'équilibriste. Candice qualifiée. Yesta, Freddy, il reste une place pour conserver l'espoir de gagner cette immunité. Freddy, c'est bon. Yesta, vous aviez eu du mal sur la portion précédente. Cette fois-ci, c'est trop dur. Freddy, Candice et Benoît, vous êtes encore 3. L'objectif premier, c'est de vous qualifier pour la finale. D'être parmi les 2 plus rapides sur cette portion-là. Un seul rondin de bois. Vous êtes prêts tous les 3? Attention. Top, c'est parti. Oh, c'est pas passé loin, Candice. Il vous manquait à peine 1 mètre. Ok, Benoît. Yes! Vous êtes en finale. Et vous êtes encore une fois le meilleur. Non?
instant fatidique pour Freddy. S'il gagne, il ira directement en finale. Lui qui a été si souvent menacé et qui l'est encore plus aujourd'hui. Avoir le droit de participer à la finale, c'est conserver toutes ses chances de gagner l'immunité. Freddy est en finale face à Benoît. C'est pas passé loin, Candice. Bravo. Oui, il est vraiment fort. Hein. Putain, impressionnant. Impressionnant. En finale, 2 hommes, les 2 plus grands. La finale, c'est sur tout le parcours. Celui qui brandit ce symbole à la fin remporte l'immunité. Et j'imagine que vous l'avez déjà compris. Si vous gagnez, Benoît, ça veut dire que personne n'a l'immunité ce soir, puisque vous êtes quoi qu'il arrive intouchable depuis que vous avez trouvé l'anneau sur l'île au trésor. Freddy, vous êtes prêts? Benoît, vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, go! Avantage Freddy. 5 portions. Allez, Benoît revient à égalité. Deuxième portion, le pont flottant. Et non, pour partir Benoît. Deuxième partie réussie, Benoît. Vous avez l'avantage. Il en reste 3. Freddy, allez, il faut recommencer. Malgré son statut d'intouchable, Benoît ne cède rien à Freddy. Il veut l'empêcher de gagner de façon à mieux protéger son complice de toujours, Bruno. Troisième portion réussie. Vous accentuez votre avance, Benoît. Il en reste 2. Ok, Freddy. Deuxième portion. Vous avez une étape de retard. Ok, c'est bon, Freddy. Vous revenez à égalité. Les 2 hommes sont au coude à coude pour un enjeu capital. Il reste 2 portions avant de vous précipiter vers le symbole. Vous prenez l'avantage, Freddy. Il reste une portion, la poutre. Il faut aller au bout. Et brandissez-le fièrement. Anounia! Freddy, enfin cette victoire. C'était la dernière épreuve d'immunité et elle est pour vous. Et pourtant, c'était pas bien parti en finale. Hein. Ouais. Vous aviez 2 portions de retard, vous avez gardé espoir. Ouais, j'ai gardé espoir. Il fallait que ma femme vienne peut-être pour m'encourager un peu plus. C'est grâce à Dounia? C'est grâce à Dounia complètement. Je lui dédie complètement cette victoire et je suis très content et très fier d'elle. Vous êtes qualifié pour la finale de Koh-Lanta. Vous disputerez, quoi qu'il arrive, l'orientation. Comme votre adversaire en finale, Benoît. Parce que lui, il a eu l'anneau. Vous êtes les 2 premiers qualifiés. Il y en aura 5 au total. Freddy, vous étiez le seul à ne pas avoir remporté d'épreuve en individuel. C'est maintenant chose faite. Bravo, Freddy. Merci. Merci. Pour Manounia. Manounia. Vous êtes face à moi. 3 ex rouges et 3 ex jaunes. Il y a une personne parmi vous qui ne participera pas à la finale de Koh-Lanta. Pensez que, à l'orientation sur les poteaux, votre objectif premier, ce sera de gagner. Pour ensuite peut-être affronter le jury final. Et qui sait, c'est votre Graal à tous,
remporter Koh-Lanta et les 100 000 € de récompense. À demain au conseil. À demain. De retour sur le camp, Freddy est l'homme le plus heureux du monde. Sa victoire, il l'a enfin eue. Et quelle victoire! Au meilleur moment, puisqu'il sauve sa tête et se qualifie pour la finale tant convoitée de Koh-Lanta. Ma première victoire, je suis très fier de ça et d'avoir gagné la dernière immunité, je l'attendais. Enfin. Anounia! L'acquisition de cette victoire, c'est une place en finale, donc c'est énorme. Je montre aux autres aventuriers que je peux être un aventurier redoutable, que je peux gagner Koh-Lanta. Bon bah ça y est, les jeux sont finis. Plus de jeu. T'as eu ton confort et j'ai eu ma victoire. Et vous les attendez tous les deux et vous avez les deux meilleurs. Tout vient à point qui sait Exactement. attendre. C'est vrai. Exactement. J'arrive pas à réaliser en fait, c'est magnifique, c'est la finale de Koh-Lanta, c'est... Tout aventurier rêverait de ça et j'y suis. Et le fait de se le dire en fait, c'est agréable. C'est agréable. Je suis en finale de Koh-Lanta. Je suis en finale de Koh-Lanta. Non, c'est agréable. C'est agréable. Moi, j'avais envie d'une victoire. Entre toi et moi, où on arrive en même temps et tu tombes, et toi qui passes devant, je passe devant toi, tu passes devant moi, je repasse devant toi. Bon. Quand j'ai fait éliminer Bruno, Ah ouais, j'étais content de fou. J'ai dit super Yesta. Yesta qualifié. Bravo. Bruno, elle sera pas pour vous cette immunité. Malheureusement. Ah, ça fait 2 fois que tu élimines Bruno, toi. quand j'ai Hier et aujourd'hui. Hier, tu lui as cassé sa faute. Bruno, vous ne partagerez pas cette récompense avec Corinne. Peut-être que demain aussi, hein, c'est moi qui vais éliminer. J'espère. On est 2 à prétendre à cette grande finale qu'est l'orientation, Benoît et moi-même. Il reste 3 autres places. Moi, j'aimerais que Candice et Yesta fassent partie de cette aventure. Vous votez quoi, vous, demain? Bruno. Bruno? Bruno aussi. Toi aussi, Candice? Il peut être plus fort. Déjà, il peut être beaucoup plus fort à l'orientation que nous. Et puis au final, c'est comme Stéphane, tu vois, il voulait m'éliminer. Même Ouais. si Ludivine, elle veut m'éliminer, je pense qu'elle est moins dangereuse pour la suite. Ouais. Moi, je suis Après- d'accord, mais après, il mérite plus que Ludivine d'arriver en finale. Ah, là, je suis Oui, bien complètement sûr. d'accord Là, avec je suis toi. Et ça me fait chier Ça, je d'amener suis Ludivine en complètement finale. d'accord avec toi. Moi, Ludivine, elle est là, mais elle Moi, devait mais sauter c'est- avant la réunification. Et c'est un choix aussi stratégique pour moi. Elle est moins dangereuse que Bruno. Moi aussi, je pense aussi. Clairement, j'ai envie de voter comme Bruno. Candice a envie de voter comme Bruno. Freddy a envie de voter comme Bruno. Donc normalement, logiquement, on a la majorité, vu qu'on est 3 à voter comme Bruno. Donc logiquement, Bruno sortirait demain. Moi, Ludivine, ça me fait vraiment chier qu'elle puisse dire j'ai été finaliste. Je vous le dis clairement, sans être T'as le méchant. droit, t'as le Moi, droit. ça me fait vraiment chier. Ludivine, je pense que c'est un choix logique. C'est logique qu'elle sorte à ce moment-là de l'aventure. Elle a fait une très belle aventure, elle est allée très loin, faut l'avouer. Il y a des concurrents qu'on aurait vus beaucoup plus loin qu'elle. Donc je la félicite pour ce qu'elle a fait et voilà, toute bonne chose a une fin. Je me dis que Ludivine est moins dangereuse que Bruno. Ouais, mais Ludivine, tu vois, elle a toujours eu l'honnêteté Tu de sais que je te suis pas dire sûr qu'elle qu'elle t'aimait soit moins moins bien. dangereuse. Tu vois. Sincèrement, je suis pas sûr qu'elle soit Non, moins arrête, dangereuse. arrête. Si, complètement. Bien Elle sûr que baisse si. vite Et les même bras, si tu te Ludivine. retrouves avec Ludivine sur les poteaux, si à la fin tu l'as choisi, tu peux être sûr que tout le monde vote pour toi, parce que Ludivine, chez les jeunes, elle n'a jamais été vraiment Bruno qui inquiétée. va voter pour Chez lui. les rouges non plus. Bruno mériterait d'aller beaucoup plus loin que Ludivine. Mais Ludivine me fait peut-être un peu moins peur sur l'épreuve d'orientation. Ludivine a tendance à baisser les bras plus vite que Bruno. Pour moi, c'est une chance de plus d'avoir de la chance pour. Ouais, c'est une façon de créer sa chance pour l'orientation. Bruno, il sera plus débrouillard, il aura plus confiance en lui. Chacun son choix. Moi, en tout cas, je vais vraiment voter niveau mérite. Pour moi, Ludivine ne mérite pas d'être en finale, point barre. Je suis sportive et je prime sur le mérite, tout comme Benoît, sauf que Benoît, il est certain d'aller à l'orientation et pas moi. Il y a possibilité que je sois en danger si le vote noir est contre moi et si Ludivine et Bruno sont au courant et qu'ils décident de voter contre moi. Hop, ça fait 3 voix contre moi et si nous, les 4, avec Yesta, Freddy et Benoît, on se disperse, c'est moi qui gicle, quoi. Et c'est pour ça que je ne voterai pas au mérite cette fois-ci. J'ai pas envie de me faire avoir. 2 écoles. Benoît veut récompenser le mérite, l'investissement sur le camp, la participation à la vie collective.
Les 3 autres naufragés préfèrent jouer stratégiquement et favoriser la personne la moins dangereuse à leurs yeux, à savoir Ludivine. Je me sens menacé parce que j'ai voté plusieurs fois contre Freddy. Quand même, Freddy a gagné aujourd'hui le jeu. Et comme ils sont tous cul et chemise, donc je pense qu'ils veulent se terminer à 4. Puis après, ça avec Lulu, je pense qu'ils vont la conserver. Et moi, ils vont me shooter. Benoît, il votera pas. Je pense pas qu'il vote contre moi demain. Lui-même m'a dit hier soir qu'on sortait Freddy. Il fallait pas que Freddy gagne le jeu aujourd'hui, mais il a gagné, donc tant mieux pour lui. Mais s'il y a 3 voix contre moi demain, forcément, 3 suffisent pour me sortir. Ouais, mais 3 suffisent aussi pour Métiesta. Ah bah oui, comme c'est plus, comment dirais-je, Freddy est intouchable, ce sera forcément Yesta. Pour moi, c'est pas du tout, loin de là même, d'être une aventurière. Je pense être certainement plus méritante, mais en tout cas Yesta. Donc j'ai justement fait plus de choses pour la collectivité, pour les aventuriers sur le camp. Je me suis assez défoncé sur les jeux, en tout cas à mon niveau. C'est plein de choses qui me font dire qu'elle ne mérite pas sa place du tout. Hein. Donc on ne peut que subir le vote, on ne peut pas agir. On n'a pas la main. On n'a plus la main. Je suis écœuré parce que j'ai du mal à comprendre que 2 jaunes arrivent subitement à tout chambouler. Alors qu'au départ, on était tous soudés. Donc maintenant, ils font ce qu'ils ont à faire et puis point barre. C'est à 6 que les naufragés se couchent pour une de leurs dernières nuits sur le camp réunifié. Demain soir, ils ne seront plus que 5 à accéder à la finale. Bon, du coup, il y a un Bernard Lamite qui est sur notre territoire, là. Comment? Il y a un Bernard qui traverse maintenant, là. Il va me faire peur. Ah Allez, viens là. Eh oui, mais tu te dépêches maintenant, mais c'est un peu tard, hein. Putain, il se met face à moi. Ah, il me regarde vraiment mal. Il agite ses antennes, c'est un truc de fou. Allez, Bernard. Bon, t'as compris? Allez. Tu vois, il a compris, il part. Buenas noches. Bonne nuit. C'est le 40e jour de l'aventure et c'est en fait en duo que les 6 derniers naufragés ont dormi. Ça fait 40 jours qu'on est là. C'est incroyable de se dire que dans tous les cas, on a fait 40 jours. Je voulais aller le plus loin possible, mais déjà, je pensais pas arriver jusque-là. Et c'est carrément dingue, ouais. Donc j'espère aller à l'orientation et pourquoi pas les poteaux, quoi. Non mais Candice, regarde ce ciel. Ça va les filles? Content là ou pas? Hein? Vous êtes baignés? Ouais, on vient de Vous se... avez trop chaud. Trop chaud. Ouais. 40e jour, mon gars. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Ah, les filles, dès le réveil, elles nous ont apporté des petits bouts de coco grillés. Le petit déj en gros. Ça fait super plaisir après la magnifique nuit qu'on a passée. Être réveillé comme ça, c'est magnifique. Les étoiles, magnifiques cette nuit. Cette nuit, c'était Magnifique. On a fait un feu de malade. Ouais, des flammes, t'es laisse bien tomber. Oh là là. Vous avez pas trop cogité cette nuit? Moi, je pensais trop, je sais pas, à trop de trucs. Ma famille, l'orientation, l'arrivée de la fin. Je repense à toute l'aventure. Plus on approche de la fin, plus ça se bouscule dans notre tête. On pense à tout, on repense à toute l'aventure qu'on a fait déjà. Ensuite, on passe forcément à l'orientation, puis potentiellement au poteau. Plus on s'approche de la fin, plus ça devient compliqué de garder la tête froide. Benoît est assuré de participer à la finale grâce à son anneau d'or. Freddy aussi, car il vient de remporter le totem d'immunité. En revanche, Ludivine et Bruno, eux, ne sont pas sereins. On est tous les deux en danger, je pense, ce soir. Ah bah tu penses pas, tu penses bien même. Je pense bien. Eux, ils voudront pour être un socle. C'est la jeunesse. Ouais, de jeunesse et. C'est les marmots, on a dit. Et bien figé. Ouais. Donc du coup, eux, ils vont pas s'auto-éliminer. Je suis convaincu. Donc la sanction sera ce soir. C'est vrai que c'est le dernier conseil ce soir.
J'appréhende un petit peu puisque Bruno ou moi, je pense qu'on est sur la sellette. Forcément, j'aimerais le passer, ce conseil. Mais après, des fois, on ne choisit pas forcément. Hein. Il y a une alliance en face où il y a 4 personnes et on n'est plus que 2 hein, de l'autre côté. Donc après, on ne peut pas combattre non plus contre un mur. Hein, donc, Moi, je vais voter Yesta. Bah, moi aussi. C'est pas la plus aventurière des aventuriers. Hein. Ouais. Il y a plein d'autres gens qui sont partis avant qui auraient bien mérité sa place. Des Beryl, des machins, des trucs comme ça. Bien plus mérité qu'elle, qui n'a rien fait du tout. Ou à peine. Oh bah si, elle a ouvert une coco au bout de 30 jours. Ah, quand même. Yesta, il n'y a pas photo. En même temps, sur le camp, elle sait que ouvrir des cocos, je pense. Elle se démène pas trop. C'est vrai que sur le camp des jaunes, c'est peut-être beaucoup plus flagrant. Parce qu'en plus, elle avait beaucoup moins d'affinités. Là, elle a les affinités, donc elle parle quand même avec pas mal de monde. Mais c'est vrai que sur le camp, bon bah, c'est pas transcendant, quoi. Du coup, pour ce soir, étant donné que Freddy et Benoît sont intouchables, je ne voterai jamais contre Bruno. Il reste plus que Candice et Yesta. Et du coup, je pense que je vais voter Yesta puisqu'elle est un petit peu moins méritante. Et je me rappelle qu'une fois, elle a voté contre moi. Donc voilà, petite vengeance. Bruno et Ludivine voteront de concert contre Yesta. Et Bruno, fort de son alliance historique avec Benoît et Candice, décide d'aller convaincre la jeune femme, quitte à le faire haut et fort. Moi, j'aurais été toi, Candice, moi j'aurais voté Yesta. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Candice a toujours dit qu'elle votait au mérite. Et donc pourquoi pas Ludivine? Je pense que Ludivine est plus méritante que toi. Bah parce que je trouve qu'elle est plus méritante sur le tout, sur le terrain, sur la vie du camp par rapport à ton aventure du départ. Depuis le début de l'aventure, tu vois bien comment t'es. J'ai dit à Yesta qu'elle était pour moi beaucoup moins méritante que d'autres. Donc elle est montée un peu sur ses chevaux en disant qu'elle était aussi méritante que Ludivine. Ce que je pense pas. J'ai juste voulu ouvrir les jeux à Candice, savoir si elle emmène des gens avec elle juste parce qu'elle a une affinité ou si sportivement elle mènera d'autres gens. Je parle juste au niveau sportif de ce qu'elle pense, elle, au niveau du sport. Eh bien, elle pourrait voter pour Ludivine. Non, mais je parle à Candice. Je parle oui, juste à Candice. Ce que je comprends pas, c'est que c'est tout de suite logique. Si elle vote contre moi, c'est pas logique. Je trouve que c'est pas logique par rapport à son esprit sportif, c'est tout. Après, elle sait ce qu'elle veut, mais sûrement, c'est une grande fille. Hein. Mais c'est juste que c'est ce que je pense. Et c'est ça qui m'étonne d'elle. Mais pour l'instant, elle n'a rien fait. Je suis là. Parce qu'elle est là, ouais. J'entends elle, Donc, mais je suis là. Non, mais d'elle. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, c'est tout. Voilà. Il dit que je suis moins méritante que Ludivine. Donc déjà, il se prend pour qui pour dire ça? Et en plus, il se prend pour qui pour dire à Candice, vote contre Yesta. À un moment donné, il faut arrêter les stratégies bidons. Il essaie encore une fois de retourner les cerveaux de Candice, qui a 19 ans. Donc voilà, je le sens faux, je le sens manipulateur. Il assume rien du tout. Et en plus, il ose me dire que je suis moins méritante que Ludivine. Donc moi, je veux clairement le voir partir. Je veux pas qu'il fasse l'orientation. J'ai plus envie de faire l'aventure avec lui. Yesta, tu ne reproches pas d'avoir des affinités avec elle. Tu peux être super copine. Et même si elle est intelligente, elle comprendrait ça, toi. Elle peut comprendre que tu l'évinces parce qu'elle mérite pas. Et même, je trouve qu'elle mérite. Pour moi, elle mérite moins que Ludivine, toi. Non, t'es pas d'accord? Je suis d'accord. Tu peux pas dire que t'es pas d'accord. Je peux pas croire que tu me dis que t'es d'accord. Pas toi. D'autres, oui, mais pas toi. Vous êtes méritants. Vous méritez de gagner, mais pas elle. C'est impossible. Tu peux pas penser ça. Vous avez fait des efforts. Vous êtes donné corps et âme sur vos épreuves. Vous étiez à fond dedans. Mais Yesta, elle n'a rien à faire là. Rien à faire. Pour moi, elle n'a rien à faire. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Après, mais je pense que vous le partagez indirectement. Je pense que vous le partagez. Ou directement. On a parlé du vote. Bono m'a dit que j'allais pas voter contre lui parce que j'étais sportive de haut niveau et que c'était normal qu'une sportive de haut niveau vote au mérite, etc. Donc, ce qui n'est pas faux. Hein. Après, encore une fois, si c'est moi qui pars à la place, moi j'ai envie de m'assurer une place pour aller jusqu'à l'orientation, quoi. Quel choix faire? Entre mérite ou tactique? Chacun veut surtout être sûr de revenir de ce dernier conseil éliminatoire. Faire le sac avant le conseil, c'est... On ne sait pas si c'est le dernier qu'on fait, quoi. Donc forcément, c'est toujours un petit moment particulier. Alors, quand on est protégé, c'est pas un problème. Quand on ne l'est pas, c'est toujours un peu délicat, quoi. Donc on part, mais on ne sait pas si on revient. L'enjeu de ce conseil est énorme ce soir, parce que j'ai envie d'être en finale de Koh-Lanta. Il faut faire les bons choix et éliminer la bonne personne.
Moi, je suis défaitiste parce qu'effectivement, j'ai une chance sur deux de partir. Faut pas se voiler la face. Hein. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est Bruno ou moi. Donc, je vais pas sauter de joie. Hein. C'est clair et net, mais on verra bien. Benoît, grâce à son anneau d'or, et Freddy, qui a remporté la dernière immunité, sont assurés d'être en finale. Qui ne les accompagnera pas? Ludivine, considérée comme moins active, Bruno, qui avait envisagé éliminer Candice, ou Yesta, si jamais ses compagnons votent de façon éparpillée. C'est le dernier conseil où les aventuriers vont devoir éliminer quelqu'un. C'est sans doute le vote le plus important, le plus difficile aussi. Il va ouvrir les portes de la finale à 5 des 6 rescapés encore en compétition. Alors parmi les 6, il y en a déjà 2 qui sont qualifiés pour la finale et donc pour l'épreuve d'orientation. Freddy, qui a remporté sa première épreuve lors de la dernière immunité et qui est donc intouchable. Benoît, qui a l'anneau et qui ne risque plus rien. Les 4 autres redoutent tout particulièrement de voir leur rêve de finale s'envoler. Mais on va pas se mentir, il y en a surtout 2 qui sont menacés, Bruno et Ludivine. Alors lequel s'en sortira? Quelle stratégie l'emportera? C'est ce qu'on va voir tout de suite, puisque les aventuriers arrivent ici au conseil. Bonsoir à tous les 6. Bonsoir. Freddy, vous êtes immunisé, intouchable. Vous allez participer à la finale de Koh-Lanta. Oui, c'est un bonheur, c'est une révélation. Il aura fallu que j'attende que ma force soit présente au Cambodge pour pouvoir gagner une épreuve. Je parle bien sûr de ma femme. Ma femme est ma force. Moi, j'ai tendance à pas trop croire en moi et elle beaucoup. Et ma femme a tellement confiance en moi que j'arrive à me redonner espoir et à aller de l'avant. Benoît, finaliste malheureux contre lui, vous avez senti le changement? Ce que j'ai senti de différent chez Freddy, c'est vraiment le fait de rien lâcher. Je suis pas sûr qu'avant que sa femme soit venue, il aurait eu la même motivation avec l'avance que j'avais pour venir me rattraper. Vous partagez ce sentiment, Candice? Oui, je pense. Ouais, il était tellement content de voir Dounia. Et ouais, c'est vrai qu'il a les 2 derniers obstacles, il me semble qu'il les a réussis du premier coup. Moi, il m'a bluffé et c'était génial. Enfin, j'ai adoré regarder cette finale. On le voit à travers vos foulards, j'ai face à moi 3 ex jaunes, 3 ex rouges. Benoît, si on vous avait dit à la réunification que sur ce dernier conseil éliminatoire, il y aurait encore 3 rouges. Je vous aurais jamais cru. Jamais vu comment on était en infériorité à la réunification. Je me suis dit, mais on va tous sauter un par un et il n'y aura plus de rouge pour la finale. Yesta, à un moment vous vous êtes dit, ça va être 100% de jaune à l'arrivée? Bah, moi, je me suis dit, ça va être 100% de jaune et sans moi, en fait. Heureusement que l'Alliance des jeunes n'a pas tenu parce que j'aurais juste attendu mon tour gentiment, comme les autres. Elle a raison de penser qu'elle ne serait pas là avec une Alliance des jaunes forte, Freddy? Elle a raison de penser à ça et elle le sait de toute façon. Et je suis bien content qu'elle soit là aujourd'hui parce que Yesta est une personne vraiment admirable aujourd'hui. Elle a prouvé dans les épreuves qu'elle pouvait aller loin et j'en suis fortement content en tout cas pour elle. On le voit depuis la réunification, la compétition elle est extrêmement ouverte. Et pour l'un ou pour l'une d'entre vous, malheureusement il n'y aura pas de demain, puisque tout va s'arrêter au Conseil. Est-ce que c'est difficile ce dernier vote, Candice? C'est jamais évident d'éliminer un aventurier et encore pire à ce niveau du jeu, j'ai envie de dire. Benoît. Ce soir, c'est le vote le plus important de l'aventure parce qu'on va briser un rêve. On va empêcher quelqu'un d'aller à l'orientation. Je pense que l'orientation et les poteaux, c'est le rêve de tout aventurier en participant à Koh-Lanta. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut qu'on fasse des choix et tant pis pour la personne qu'on va blesser. Bruno, est-ce qu'il y a un côté stratégique dans le vote de ce soir? Le vote de ce soir, il est important dans le sens où il faudrait peut-être voter sur un ensemble du parcours des gens qui restent. Il faut mériter d'être là. Pour vous, il y a des gens qui méritent plus que d'autres? Bon, bien évidemment. Il y a une part aussi, entre guillemets, de chance. C'est sinueux et on passe à travers des ornières, on passe à travers les gouttes. Tant mieux pour ceux qui y passent à travers. Je suis convaincu que beaucoup de gens partis auraient été largement aussi compétents que nous à ce niveau-là. Ludivine, comment voter? Je rejoindrai un petit peu Bruno par rapport au mérite. C'est vrai qu'on est tous méritants d'être là, mais après, il y a le mérite qui est un petit peu plus poussé, effectivement, sur l'ensemble des épreuves de l'aventure et sur l'ensemble de l'activité sur le camp. Après, moi, je sais que
J'ai aussi une petite part d'affinité aussi qui va rentrer en jeu, donc il n'y a pas que le mérite en fait. Vous êtes 6, mais demain à l'orientation, vous ne serez que 5. Freddy, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Benoît, intouchable pour la dernière fois. Ludivine, tu as réalisé une très belle aventure, malheureusement. Désolé de briser ton rêve. Yesta, je vote contre toi car je trouve que tu es la moins méritante de tous. C'est votre tour, Yesta. Je vote contre toi, Yesta, parce que je vote au mérite. Et pour moi, tu ne mérites pas d'aller en finale. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, évidemment, vos 6 bulletins. J'en rajoute un 7e. C'est le vote noir du dernier éliminé, à savoir Stéphane. Tout de suite, le dépouillement. Ludivine. Yesta. Yesta. Ludivine. Égalité, 2 voix contre Ludivine, 2 voix également contre Yesta. Voici le vote noir, celui de Stéphane. Freddy, évidemment, ce vote n'est pas comptabilisé puisque vous êtes intouchable après votre victoire dans l'épreuve d'immunité. Ludivine. 3 bulletins contre vous, Ludivine. 2 contre vous, Yesta. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Ludivine. Ludivine, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Ludivine, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai été très fière de mon parcours, j'ai fait 40 jours et demain, orientation. J'aurais forcément aimé la faire. Je vous souhaite à tous bonne chance, que le meilleur gagne. Merci Ludivine. Bah, de rien. Il n'y a pas de vote noir puisque c'était les derniers conseils éliminatoires. Vous êtes membre du jury final et vous les retrouverez très vite. Bon courage à cette. Merci. Garde le sourire. C'est aux portes de la finale que Ludivine s'en va, jugée moins méritante. Voilà, vous connaissez les 5 finalistes de Koh-Lanta, l'île au trésor. Alors, qui sera sacré ultime aventurier? C'est un truc de fou, hein. Et remportera les 100 000 € de récompense? Si on lâche, c'est mort. Tous en rêve. Oh, Candice, la super sportive aux nerfs d'acier malgré son jeune âge. Moi, mon objectif premier, c'est d'aller sur les poteaux. Bruno, le débrouillard méritant. Les places vont être chères et il va falloir se battre pour arriver jusqu'au poteau. Freddy, sauvé des eaux mais volontaire. On est à une marche de la grande finale. C'est stressant de fou, hein. Yesta, jaune miraculé mais habile. Si je la vois courir quelque part, je la suis. Cette épreuve me fait très peur, elle me fait peur plus que tout. Et Benoît, qui désormais ne sera plus protégé par son anneau d'or et qui a déjà prouvé ses mérites. On est vraiment rêvé. Je veux gagner aussi, donc je vais tout faire pour. Putain! Je vais essayer de la suivre. C'est jamais, hein. Pourquoi tu viens ici? Ça me rend fou.
C'est un truc de dingue. Chercher quelque chose que j'ai pas perdu, ça m'énerve. J'en ai marre. Je risque l'élimination et j'ai pas du tout envie de sortir. Pour la grande finale, rendez-vous vendredi prochain Une aventure de fou. à 20h55 sur TF1. Malgré tout, ça fait quand même de la peine. C'est vraiment voilà, aux portes de la finale. J'aurais aimé effectivement y accéder à cette finale. J'aurais largement voulu me battre, j'aurais largement voulu montrer de quoi j'étais capable. Je sentais que j'étais capable. Et c'est vrai que c'est très frustrant. Mon rêve s'est brisé trop tôt et c'est vrai que je relativise en disant que malgré tout, j'ai réalisé quand même une très belle aventure. Ludivine, pour ce dernier conseil, j'ai fait un petit check entre stratégie, mérite et affinité et mon choix s'est tourné vers toi. J'ai hésité longuement avec Bruno, mais tu me fais peut-être un petit peu plus peur que lui pour la suite de l'aventure. Je vote contre toi ce soir parce que je pense que tu es la moins méritante pour aller jusqu'au bout.